Nous venons de voir comment est-ce que nous pouvons gérer la recherche d'un composant enfant à l'intérieur d'un composant parent grâce au test unitaire. On s'est servi des éléments que nous offre Angular pour pouvoir manipuler ces différents éléments-là. Ce que nous allons voir maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour vérifier la présence d'un input ou alors d'un output avec Angular sur notre composant enfant. Pour pouvoir le faire, nous allons commencer d'abord par input et on va aller dans le composant accounting component. Là, nous allons rajouter un décorateur input Angular pour pouvoir avoir cet élément-là. L'input, on va l'appeler simplement amount. Donc, ce sera un norme que nous pourrions ajouter simplement par data binding directement. Là, j'ai besoin d'un point d'exclamation puisque je n'aurai aucune valeur initiale ou alors à la place, choisir une valeur initiale. Ça, c'est notre valeur amount que nous voulons utiliser directement depuis notre composant appComponent.html. Cela signifie pour moi qu'à partir de maintenant, je peux me servir du data binding directement en cliquant directement à l'intérieur. Et là, je vais utiliser amount et passer une valeur, par exemple, que je vais appeler 6. Désormais, mon composant possède un property binding amount 6. J'ai écrit un test unitaire qui va vérifier la présence de app-accounting. Ce que je veux faire maintenant, c'est de pouvoir donc créer un test unitaire qui va vérifier que amount est appelé ici avec la valeur 6. Pour pouvoir le faire, on va rentrer dans notre test appComponent.spec.ts et nous allons ajouter notre spécification. Donc là, je vais simplement dire should add data binding correctly. On peut le définir simplement comme ça. Et vous pourriez donner un autre nom de votre choix si vous le souhaitez. On a un même procédé qu'on veut utiliser. Dans ce cas, c'est par exemple, je vais copier ces deux lignes-là qui me permettent donc de récupérer l'élément concerné. On va voir plus tard comment est-ce qu'on peut faire un refactoring et ne pas réécrire la même chose à chaque fois. Dans ce cas, je vais d'abord faire un copy-paste, ce que nous avons exactement, un copier-coller. Et à lieu place de vérifier que le composant est existant, il faut pour moi maintenant vérifier que les propriétés, parce que si on observe bien notre composant lorsqu'il est appelé, en fait, amount, c'est comme toutes les propriétés style ou alors autre chose que nous avons à l'intérieur d'une balise classique. Par exemple, lorsque j'écris un élément HTML, je peux mettre classe par exemple, c'est une propriété que j'ai rajoutée. Je peux également avec Angular procéder par data binding pour classe, c'est une propriété que j'ai rajoutée. C'est la même chose pour nous avec amount. Dans ce cas, nous avons simplement une propriété qui est appelée, une propriété qui est importante pour nous parce qu'elle joue un rôle important. Et ce que nous allons faire, c'est de pouvoir donc écrire un test unitaire qui va vérifier que cette propriété-là existe. Comme on l'appelle propriété, il s'agirait pour nous de faire appel aux propriétés sur accounting. Pour pouvoir avoir accès à cela, on va simplement écrire un expect. Et à l'intérieur de ce expect, là, je vais appeler accounting qui représente mon composant en entier. Et lorsque je cherche les propriétés disponibles, à côté du component instance, injector et tout ce qui est à côté, on va essayer properties simplement. Properties nous donne accès aux différentes propriétés qui sont disponibles pour notre élément. Donc là, je vais mettre simplement d'abord to be, juste pour qu'on puisse essayer de voir qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de notre propriété. Ça, c'est une technique aussi pour effectuer un debugging. Dans ce cas, je vais mettre simplement un ensemble un objet vide pour pouvoir voir la comparaison que va me proposer donc CarMyJustMine lors de l'exécution de mon test. Naturellement, je ne m'attends pas à ce que mon test fonctionne. Je m'attends juste à ce que je vois plein d'éléments à l'intérieur que je peux donc examiner en priorité. Une chose que je vais te faire remarquer, c'est la raison pour laquelle j'ai essayé d'afficher ceci dans le navigateur, c'est que dans le output HTML, on voit l'élément en question. On voit App Accounting qui est présent. Mais lorsqu'on regarde les propriétés disponibles, on n'a pas de propriété qui s'assimile à amount par exemple. Ce qui veut dire que si pour moi, je vais dans ce cas et j'essaye de faire .amount, bon là dans ce cas, il va préférer l'autre écriture puisque je cherche une clé à l'intérieur. Donc là, je vais chercher la clé amount à l'intérieur et j'essaye donc de lire la valeur de amount. Il va essayer de me faire comprendre qu'en réalité, j'essaye de comparer quelque chose non défini avec un objet vide. Mais pourquoi est-ce que cela c'est un objet, est une propriété indéfinie jusqu'à présent? La raison est simple, c'est que lorsque nous travaillons avec les inputs avec Angular, ce sont les valeurs qui sont disponibles seulement lorsque le change detection est exécuté avec Angular.
Pour pouvoir davantage en apprendre sur le fonctionnement des inputs et outputs, je t'invite fortement à considérer la playlist Apprendre Angular, Introduction à Angular et Concepts avancés sur Coulis Learn. Sur Coulis Tech, autant pour moi. Pour pouvoir donc combler ce vide-là, parce que nous n'avons pas accès à ng on change, par exemple, ici, et nous ne pouvons pas gérer cela directement. Donc, pour pouvoir rendre cette valeur définie et pas non définie, il faudra que manuellement, on exécute le changement, la détection du changement avec Angular. Et pour le faire, souvenez-vous, nous avons un élément que nous avons dès le départ utilisé. C'était dans ce cas fixture. Fixture, souvenez-vous, nous donne accès à plein d'autres éléments. Et ce que nous allons utiliser simplement avec fixture, c'est detect change. Donc, nous poussons Angular ainsi dans notre test, lorsqu'on lit la documentation de detect change, à exécuter une détection de changement à l'intérieur de notre cycle de vie de composants. Lorsque je vais exécuter tout ceci et que je sauvegarde, on va comparer à nouveau les résultats que nous donne notre test. Maintenant, on voit qu'on reçoit 6 qui est comparé à un objet vide. Ce que nous allons faire simplement, c'est de remplacer notre objet vide par 6. Ainsi, nous venons d'écrire un test unitaire qui vérifie la présence de input sur notre composant, puisque si vous vous souvenez, nous avons inscrit 6. Si par exemple, je mets 7 à la place, naturellement, je m'attends à ce que mon test ne fonctionne plus là, parce que là, maintenant, il obtient 7 et mon composant rejette plutôt, il obtient 6 et mon composant rejette plutôt 7. Raison pour laquelle cela peut être particulièrement intéressant dans notre application. Et vous allez, moi je vais à votre place vérifier si ce type de test fonctionne ou alors sera adapté pour les cas que je souhaite couvrir directement à l'intérieur de mon composant. Donc ici, on vient de couvrir deux choses. D'abord, la présence du composant en lui-même. Ensuite, on vient de vérifier que la propriété input est passée avec une très bonne valeur. Ce que nous allons souhaiter vérifier maintenant, c'est de pouvoir voir, parce que généralement, un amount est accompagné d'un changement. Et on le fait généralement grâce au output. On va voir comment est-ce qu'on peut faire pour couvrir un output potentiel présent à l'intérieur de notre application.